Donc, le grand Tao, c'est d'arriver à la simplicité. Donc, des méthodes simples, puissantes, et aussi une vie plus simple, un état intérieur plus simple. C'est ça aussi qui est important, qu'on arrive aussi à avoir une vie plus simple, plus fluide, plus calme et plus paisible. Et ce que vous allez apprendre avec le I Ching, c'est à la fois d'abord peut-être une approche très pragmatique, très concrète, comme ce soir vous allez apprendre à le faire, pour avoir un outil qui vous assiste, qui vous seconde dans vos soins, dans vos accompagnements. Première chose, donc vraiment un assistant, vous allez voir pourquoi ça va vous aider d'une façon extrêmement puissante. C'est comme les bottes de 7 lieues pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc très concrètement, avoir un allié, un assistant, pour guider les autres et vous-même. Deuxième chose, quelle est la partie cachée de l'iceberg en fait. Et c'est quoi cette partie cachée? C'est que ce sera aussi un moyen de transformation personnelle, d'évolution et de croissance sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Et peut-être c'est ça encore peut-être le plus puissant et le plus important, c'est que ce sera un outil pour vous aider à grandir. Pourquoi on est sur Terre? Moi, je crois qu'on est là pour grandir, pour évoluer et pour sortir de choses trop étroites, trop limitées et devenir quelque chose de plus grand. Et le I Ching, c'est ça aussi. Donc simple, pourquoi simple? Se regarder. Au final, ça, c'est les trigrammes. Ceux qui ont déjà fait les webinaires précédents, ils savent que la base du I Ching, c'est les trigrammes. C'est ces symboles à 3 traits. Les traits pleins, les traits continus, c'est du yang. C'est quelque chose de dynamique. Le yang, c'est dynamique, c'est actif, c'est vigoureux. Les traits yin, les traits interrompus, comme en bas, le trigramme kun, 3 traits yin, c'est quelque chose de beaucoup plus réceptif, beaucoup plus patient, beaucoup plus souple aussi. Et la vie, c'est que la combinaison de yin et de yang. Et ce yin-yang, il se combine au départ sous 8 possibilités qu'on appelle les 8 trigrammes, qui sont les 8 fréquences de la gamme énergétique qui vont vous permettre de vous connecter aux émotions, à toutes les possibilités des émotions de l'être humain, vous connecter aux méridiens, aux différents organes énergétiques, vous connecter aux directions de l'espace, vous connecter aux saisons de l'année et vous connecter en fait à tous les phénomènes. Donc, pour parler le langage de l'univers, de la nature, il faut connaître l'alphabet, connaître la gamme. Et la gamme, c'est les trigrammes et les hexagrammes qu'on va découvrir. Et à nouveau, avant de rentrer, de plonger, vraiment s'immerger complètement dans la pratique du I Ching, je voulais juste partager avec vous une idée simple à nouveau, mais extrêmement importante. C'est la clé, je voudrais partager avec vous la clé, le secret, on peut dire, pour mener une vie qui soit avec plus de santé, plus d'abondance, plus de succès dans ce que vous faites et plus de bonheur globalement. Un principe, une phrase, une clé que si vous l'appliquez à partir de maintenant, vous allez pouvoir améliorer tous ces aspects de votre vie. Donc cette phrase, regardez bien, et ce principe, il est très simple, c'est le suivant. Le principe, c'est la capacité à toujours trouver un avantage caché dans une situation négative. Donc ça, c'est un principe, c'est un secret, quelque part, c'est quelque chose de tellement simple, mais tellement, tellement important. Donc, notez bien ça ou retenez-le, gravez-le profondément dans votre esprit, dans votre cœur. C'est que vous devez développer une capacité à toujours trouver un avantage caché dans une situation négative. C'est comprendre que dans la vie, il y a plein de problèmes, il y a plein d'obstacles. Ça ne se passe jamais comme prévu. Et en même temps, si on a la bonne attitude, la capacité, la bonne souplesse, la bonne intention, on peut toujours s'adapter. Toujours s'adapter. Et même, on peut trouver des trésors cachés dans des choses qui paraissaient en fait des problèmes. Par exemple, moi, mes soucis de santé que j'évoquais rapidement, ça a été pour moi finalement une opportunité de me transformer et de grandir énormément. Donc, j'ai pu trouver un avantage caché, un trésor caché dans un challenge qui était vraiment difficile sur le coup. Et si vous réfléchissez dans votre vie, certainement que même les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées, avec du recul, 6 mois plus tard, 6 ans plus tard ou 30 ans plus tard, en vous retournant, peut-être que vous dites finalement c'était une chance. C'était une chance. Parce qu'au cœur du yin, au cœur de l'obscurité,
il y a de la lumière qui est cachée. Et le I Ching, il va vous enseigner au quotidien comment trouver dans chaque situation un avantage caché. Et c'est important d'avoir parfois un aide ou comme un maître, un guide qui nous permet de voir ça. Parce que lorsqu'on est vraiment dans l'obscurité, c'est difficile soi-même de trouver les réponses et de voir la lumière quand elle est cachée en profondeur. Et le I Ching, vous allez voir ce trésor par rapport à d'autres systèmes de tirage ou de consultation, il va toujours vous donner une direction, toujours vous donner un conseil et toujours vous faire avancer, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc ce soir, j'avais prévu pour vous, je vous ai promis 3 façons d'utiliser le I Ching dans vos soins énergétiques et dans votre pratique d'accompagnement. Et vous avez sûrement déjà un tas d'outils. Il y en a parmi vous qui ont déjà plein d'outils, qui font déjà un tas de choses. Peut-être qu'ils savent faire différents types de bilans énergétiques, des tests kinésios, l'observation du visage, des yeux, ou la palpation des méridiens, ou des points réflexes. Il y a plein de méthodes, ou des tests de toutes sortes en fait. Pourquoi avoir le I Ching alors? Parce que le I Ching, il a été créé, il a été conçu pour aider à la transformation et aider en fait à la guérison. C'est sa fonction première. C'est le plus ancien, il a plus de 4000 ans. Et pour moi, c'est le plus sage, c'est le plus pratiqué par les maîtres dans toute l'Asie, dans tout l'Orient. Bref, vous allez voir pourquoi. Donc, première méthode, première façon d'utiliser le I Ching. Donc, tout de suite, je vous voilà. Après, là, on va vraiment introduire de façon très concrète comment l'appliquer. Bien sûr qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer en détail. Et j'ai prévu aussi pour ceux qui vont vouloir plus, parce que voilà, il y en a qui vont forcément vouloir comprendre et pouvoir l'utiliser peut-être d'une façon plus profonde. Je vous dirai après ce que je vais pouvoir vous proposer pour l'apprendre. Mais là, on va déjà avoir des choses très concrètes. Ceux qui ont déjà des bases de I Ching, ça va leur parler de façon très, très nette. Pour les autres, ça va être une initiation qui va vous ouvrir des portes qui vont être très, très précieuses pour la suite. Donc, première façon d'utiliser, c'est pour avoir un bilan énergétique instantané. Pourquoi c'est important d'avoir un bilan énergétique instantané? Parce que déjà, lorsqu'on fait du soin, vous avez tous conscience, c'est que chaque individu est unique. Chaque individu est unique, chaque cas est particulier et on ne peut pas aborder les choses de la même façon. Dans la médecine chinoise, il y a une phrase très importante qui dit « Pianzheng Lunzhe ». Pianzheng Lunzhe, ça veut dire, pour traduire de façon très simple, c'est que chaque soin est basé sur un bilan énergétique. C'est qu'on ne va pas aborder 2 personnes de la même façon. Même si leur déséquilibre se ressemble, l'approche sera certainement complètement différente. Donc, le point de départ pour vous en tant qu'accompagnant, que praticien ou que futur praticien, ou une personne ou aidante, c'est de comprendre intimement les besoins spécifiques et uniques de la personne qui est devant vous. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ce besoin de vraiment cibler d'une façon très fine et unique, individuelle, la personne qui est devant vous. Parce que les protocoles, les choses qui sont très générales, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ce ne sera pas assez précis. Oui, voilà, donc je vois. Corinne, ça te parle, Nadine aussi. Bien sûr, c'est des choses qui doivent vous paraître en fait évidentes. Et le fait le plus gros de votre travail en tant que praticien, c'est de comprendre la personne. Après, peu importe votre technique, votre méthode de soin, tout peut marcher. Mais ce qui fait la différence, c'est votre capacité à cibler exactement qui est devant vous, quels sont ses besoins, au-delà de ce qu'elle peut vous dire, parce qu'elle n'a pas forcément conscience elle-même. Et plus vous serez précis, plus vous aurez de la facilité, de la fluidité, et plus vous gagnerez du temps, moins vous vous épuiserez dans votre pratique. Et le I Ching, ce qui est magique, c'est que c'est un bilan en un clin d'œil. En un clin d'œil, en un instant. Et vous allez pouvoir avoir des informations ou comprendre des choses sous un angle différent peut-être, ou des choses que vous aurez peut-être mis 3 séances, 10 séances, ou peut-être même, qui sait, 10 ans à comprendre. Là, en
1 minute, en 3 minutes, vous aurez une image, un arrêt sur image, un Polaroid de la situation qui vous dit exactement, l'univers vous dit exactement ce qui est important à ce moment-là. Donc, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. C'est comprendre que les hexagrammes, donc les figures du I Ching, sont vraiment les résumés de la situation. On va prendre des exemples, OK? Donc, admettons, vous avez une personne devant vous qui vient vous voir et qui exprime pas clairement son état, la communication, elle est peut-être enfermée ou est timide, elle ne vous connaît pas encore, je ne sais quoi. Et vous voulez avoir un résumé de son état intérieur. Vous demandez au I Ching d'avoir un bilan énergétique de la situation. Et vous obtenez, par exemple, grand excès, le 28, vous avez sous les yeux. Est-ce que tout le monde voit l'hexagramme? Je l'ai mis en gros, je n'ai pas le rater. OK? Donc, je vais vous apprendre maintenant à commencer à déchiffrer. À déchiffrer le message. Première chose, le I Ching et l'univers s'expriment au travers des symboles et des images. Je répète, l'univers vous parle, vous envoie des guidances, des informations en permanence, mais au travers de symboles et d'images. Donc, première chose, vous allez observer la figure et essayer de comprendre le symbole qui est devant vous. Donc, pour ceux qui débutent, qui découvrent ce soir peut-être, le I Ching, c'est des traits yin, des traits interrompus, et des traits yang, des traits continus. Trait yin, trait yang. Le yin, c'est la souplesse. Le yang, c'est quelque chose qui est plein, qui est dur, qui est puissant. Yin, c'est souple, c'est réceptif. Yang, c'est puissant, c'est intense. Et c'est quelque chose qui est fort. Qu'est-ce que vous observez dans cette figure? Sachant que cette figure représente l'énergie de la personne au niveau du rapport du yin et du yang. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux tout de suite? Peu importe si vous connaissez le I Ching ou pas. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous voyez dans cette figure, dans le rapport yin et yang? Qu'est-ce que ça dit de la personne tout de suite? Audrey dit le centre est fort. OK. OK, allez-y, vous pouvez mettre vos... Nadine, le yang est enfermé. OK, super. Corinne, déséquilibre. Stéphanie, souple à l'extérieur, fort à l'intérieur. OK, super. Beaucoup de yang, très fort à l'intérieur. Marina dit excès de yang. Très bien. Exactement. Donc, tout ce que vous dites, c'est correct. Parce que c'est des choses qu'on peut vraiment voir tout de suite. Mais une phrase que vous avez dite qui est hyper importante, c'est déséquilibre. C'est quand le rapport entre le yin, la souplesse, et le yang est déséquilibré. Et lequel est dominant ici? C'est le yang, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de yang à l'intérieur et un tout petit peu de yin à l'extérieur. Donc, le yang est enfermé, extrêmement puissant et enfermé à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire de la personne? Qu'est-ce que ça dit de la personne? C'est peut-être pas visible parce que l'extérieur, on voit que c'est du yin, donc il y a une apparence peut-être de tranquillité, de calme à l'extérieur, mais il y a une grande concentration, une grande pression à l'intérieur, prête à exploser en fait. Une grande plénitude et un grand blocage à l'intérieur. Et le texte du I Ching, dans le jugement, qui est le résumé de la figure, qui vous résume en quelques mots l'énergie de la situation, il dit pour cette figure, dans le grand excès, Taguo, il dit « la poutre faîtière ploie ». Donc, la poutre faîtière, c'est ce qui soutient tout l'édifice, c'est en train de ployer et c'est prêt à rompre en fait. Donc, c'est une personne qui a une tension extrêmement forte à l'intérieur, elle est prête en fait à exploser ou à s'écrouler. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça peut indiquer plusieurs choses. Sûrement un stress intense ou des grandes émotions extrêmement vives
à l'intérieur. Ça peut indiquer aussi un épuisement. Pourquoi? Parce qu'à la longue, ces émotions, elles vont bloquer la circulation d'énergie, etc. Et comme dit le texte, la poutre fêtière ploie, donc elle est près de rompre. Donc ça indique aussi un état qui est déjà assez inquiétant, assez avancé. Et ça peut aussi être des problèmes causés par des excès alimentaires, par exemple. Parce qu'on voit que c'est ce blocage au centre, parce que l'hexagramme, c'est aussi le corps de la personne. On voit une plénitude au centre, quelque chose qui est excessif et qui bloque à l'intérieur. Donc, vous avez vu comment juste l'image, en fait, juste le rapport du yin et du yang, vous donne un tas d'informations exploitables en un instant. Et même si la personne ne vous a rien dit, vous avez déjà une direction, vous avez déjà une indication, un message pour savoir comment aborder la minute. Marina, elle dit cocotte minute, c'est exactement ça. Cocotte minute. Donc, imaginez maintenant avec vos outils, qu'est-ce que vous feriez pour l'aider, juste avec ça. Est-ce que juste avec cette image, vous avez une idée de certaines techniques, de certains points, de certains conseils que vous pourriez donner à la personne juste avec cette figure? Je pense que oui, il y a plein de choses qui peuvent venir. Ça peut être bien sûr suivant vos outils. Nadine, oh oui. Donc, bien sûr, vous allez après adapter en fonction de la personne réelle, mais déjà, il y en a plein de pistes possibles et en résumé direct. OK? Autre exemple. Autre situation, autre personne. Admettons, vous voulez un résumé instantané et vous obtenez obscurcissement de la lumière. Donc maintenant, pour comprendre cette situation, je vais vous aider à le comprendre avec l'aide des trigrammes. Donc les trigrammes, c'est quoi? On va découper en deux en fait. C'est deux figures à 3 traits. En bas, il s'appelle Li, c'est le feu, l'image du feu ou du soleil par exemple. Et en haut, c'est Kun, c'est la terre au-dessus. Donc l'image de cette figure, de cet hexagramme, c'est la lumière qui est rentrée au cœur de la terre, qui est enfouie sous la terre et qui est comme enterrée en fait. C'est la lumière qui est enterrée. Donc du feu en bas et de la terre en haut. Et c'est un hexagramme qui est très très important dans le I Ching. Parce que théoriquement, le soleil, il est où? Il est sur la terre ou sous la terre? Bien sûr, il doit être sur la terre, il doit être au-dessus de l'horizon, il doit être visible, il doit briller pour chauffer la terre, mais depuis le haut. Là, il a été enfoui, il a été enterré. Donc, il y a un problème avec l'énergie du feu. Il ne peut plus briller. C'est pour ça qu'on dit que c'est la lumière qui est obscurcie, qui est blessée en quelque sorte. La lumière, c'est quoi au niveau énergétique? Qu'est-ce que ça peut être? L'élément du feu. Qu'est-ce que ça représente? Ça peut être plusieurs choses. La lumière, exact, ça peut être le chêne, bien sûr. La lumière, c'est aussi la lumière de la conscience, de l'esprit. Ça peut être qui est lié au cœur, bien sûr, le chêne. Ça peut être quelque chose qui est lié aussi, effectivement, à toute la fonction énergétique du cœur, intestin grêle, tout à fait. Mais en fait, ça peut être aussi des problèmes liés aux yeux. Parce qu'en Yi King, le trigramme Li, le feu, c'est la vue, c'est les yeux. Ça peut être aussi le problème de vue. Attention au problème des yeux. Ça peut être un problème sur le mental, l'esprit, le chêne, on l'a dit, problème de clarté mentale, parce que la lumière est obscurcie. Ça peut indiquer des problèmes digestifs. Pour quelle raison? Parce que la terre, c'est la digestion, la rate et l'estomac. Et ici, le feu dessous va réchauffer la terre et va la durcir. Elle devient sèche, elle devient compacte, elle ne peut plus produire, être transformée. Donc, ça peut indiquer de la chaleur au niveau digestif. Et dernière chose, ça peut indiquer aussi un problème qui est caché. Que la cause vraiment de la situation, en fait, pour l'instant, elle est inconnue. Parce que la lumière, donc la connaissance, est obscurcie. Il va falloir un petit peu creuser et aller plus loin que les apparences
pour comprendre la situation. Donc, voilà ce que dit lumière obscurcie de la personne. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est les yeux ou c'est le chêne? Ça va dépendre bien sûr de la personne. Et là, bien sûr que votre intuition ou d'autres éléments vont vous faire comprendre que clairement c'est ça. Ok, maintenant je sais que c'est ça. Ou peut-être si vous n'êtes pas sûr, eh ben, vous allez poser des questions, parler des yeux, parler de l'esprit, des émotions, parler de l'aspect digestif. Et du coup, vous allez pouvoir trancher, mais vous avez déjà un raccourci extrêmement rapide. Est-ce que c'est intéressant comme approche, dites-moi? Est-ce que ça vous parle, tout ça? Pour ceux qui débutent, il y a beaucoup peut-être de concepts, vous allez voir que ça va s'intégrer. Geneviève, très intéressant. Cathy, oui. Ok. Oui, beaucoup. Ok, on continue alors. Allez. Maintenant, regardez. Je vais vous parler d'une histoire. Ça, c'est une situation de ma pratique. En fait, ça remonte à des années, mais c'est une belle histoire. Et je vais la partager avec vous. C'est l'histoire, en fait, c'est une amie que je connais depuis presque l'enfance, en fait, que je connais très bien. Il y a maintenant, il y a 6 ans ou 7 ans, elle était à la fin de ses études. Elle travaille dans le monde de l'enfance, en fait. Elle travaille avec des enfants. Elle s'était formée pendant des années. Et là, elle avait son examen à la fin de l'année. Elle était vraiment, elle voulait réussir. C'est important pour elle. Et en même temps, elle voulait de l'aide. Elle m'a dit, voilà, je vais venir te voir. Je veux que tu me donnes des conseils et tout, que tu m'aides pour avoir mon examen. Je lui ai dit, bien sûr, viens me voir. Je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. Et en même temps, on se connaît très bien, mais pour elle, c'est difficile parfois de se livrer entièrement ou de s'ouvrir et sur des choses très, très perso. Donc, tu dis, je vais faire aussi un I-Ching pour avoir des éléments sur sa situation et où elle en est par rapport à son examen. Et j'ai obtenu l'hexagramme suivant, qui s'appelle SICAN, ou c'est le double can en fait. Can, c'est quoi? C'est le trigramme de l'eau. On a l'eau en bas. Si vous voyez que c'est le même trigramme en haut et en bas, regardez. On a un yang entre deux yin en bas et un yang entre deux yin en haut. OK? Donc, c'est 2 fois le même trigramme. Et c'est quel trigramme? C'est le trigramme de l'eau. Can, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc, on sait qu'il y a une problématique déjà qui est liée à l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Je vous remets un petit peu. Alors, est-ce que je l'ai ici? Voilà, il est ici, regardez. Trigramme Can. Donc, Can, on sait qu'on est face déjà à une difficulté. Lorsque vous avez le trigramme Can, ça indique toujours, quasiment toujours, vous êtes face à une épreuve ou une difficulté, voire un danger. Première chose. Donc, c'est-à-dire que pour elle, c'est vraiment quelque chose qui était une épreuve très importante. Ce n'était pas juste un petit examen, c'est quelque chose qui était une grosse épreuve pour elle. Ensuite, lorsque l'élément de l'eau est déséquilibré, quelles émotions vont être en jeu? Quelle émotion va dominer? D'après vous? Juste avec ce tirage, on sait quelle émotion domine tout de suite. Quelle émotion domine, d'après vous? Dites-moi dans les commentaires, dans le chat. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Yes, bien sûr, la peur. L'émotion de l'eau, l'émotion des reins, la peur. Mais en fait, elle avait extrêmement peur. Elle était tétanisée par cette épreuve. OK? Ça, tout de suite, on en a conscience. Et si la personne a peur, on peut en déduire que la fonction énergétique qui est affaiblie, qui provoque cette peur, la peur, c'est pas la. En fait, l'émotion, elle vient de la personne, elle ne vient pas de la situation. C'est la réaction de la personne face à la situation. Donc, s'il y a cette émotion, c'est que l'énergie de la personne est en résonance avec cette émotion. Donc, on sait que c'est l'organe énergétique
connecté à la peur qu'il y a un problème. Donc, quelle fonction, quel méridien on va devoir ici renforcer? Dites-moi, est-ce qu'on est d'accord? Les reins, 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 les reins. Bien sûr, les reins. Les reins. Alors, bien sûr, Doumaï, bien sûr, ça peut être Doumaï, mais Doumaï, c'est aussi c'est en lien avec l'énergie originelle, donc c'est en lien avec les reins. Ok, super, super. Et Doumaï, c'est très bien en fait. Pourquoi? Parce que, regardez, l'eau, c'est aussi, donc on dit que c'est les reins, c'est la peur, mais c'est quelle saison? C'est quelle saison, les reins? Et c'est quelle direction? C'est l'hiver, l'hiver. Et l'hiver, c'est lié aussi au froid, au nord, exactement, l'hiver. C'est lié au froid. Donc, ça sous-entend que très certainement, cette demoiselle que je vous présente, elle a un problème lié au froid, d'énergie froide interne, de froid interne. Donc, bien sûr, il faut réchauffer. Il faut réchauffer. Donc, tout de suite, j'ai su que ce que je vais lui conseiller, ce que j'ai fait, lorsque j'ai vu ça, je lui ai appris à faire quoi? Je lui ai appris à faire du moxa. Du moxa, c'est quoi? C'est de l'armoise qu'elle a pu donc, allumer, chauffer pour réchauffer l'énergie des reins sur le tantien inférieur. Donc, sur Guan Yuan en particulier. Bref, peu importe. Réchauffer l'énergie des reins. Donc, elle a fait ça. Ça l'a beaucoup, beaucoup aidé à gagner en volonté, gagner en confiance, gagner en énergie, en force. Vraiment de pouvoir faire face à cet obstacle. Donc, elle a réussi son examen très facilement. Elle a eu même une très, très bonne note. Et le plus drôle, vous savez quoi? C'est qu'en fait, quand on s'est revus quelques mois plus tard, elle m'a lancé une très bonne nouvelle. Elle m'a dit qu'elle avait réussi l'examen, mais qu'en plus, elle était enceinte. Alors que depuis des années, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'était hyper important pour elle. Elle m'a dit, tu ne peux pas savoir comment je te remercie. Elle me dit, parce que je suis sûr, je suis intimement persuadé que c'est ce que tu m'as expliqué, ce que j'ai fait, qui m'a permis du coup de tomber enceinte et d'avoir ce petit garçon. Donc, moi, c'était magique, c'était super. Et je suis tellement content pour elle. Et le I Ching, c'est ça, c'est comprendre la globalité entre les émotions, entre les fonctions internes, énergétiques et tous les aspects de la vie de la personne. Et comme le I Ching, il va directement à la racine, à la source, lorsque vous allez pouvoir agir sur la source, et toutes les branches, tout ce qui est connecté à cette source va pouvoir se transformer. OK? Donc, très simple. Can, l'élément de l'eau qui est trop fort ici. On voit, il y a un double can, il y a 2 fois de l'eau, il y a trop d'eau, donc il y a trop de froid. Sûrement une déficience du coup, du yang. Le yang qui est aussi prisonnier au milieu du yin. Donc, besoin de réchauffer, simplement. Ce n'est pas forcément les choses compliquées qui sont les meilleures. C'est les choses simples et directes qui sont souvent les meilleures. Ça marche? Est-ce que vous comprenez l'idée générale? Après, on va approfondir. Ceux qui ne connaissent pas les trigrammes, il y a un autre webinaire que celui de la semaine dernière, que je vais mettre en ligne aussi, vous pourrez revoir si vous voulez avoir plus de notions sur les trigrammes. Et après, ceux qui veulent aller plus loin, je vous dirai comment apprendre pour que vous puissiez l'utiliser, que ce soit vraiment utile. Utile. Allez, on continue. Super, très intéressant comme d'habitude, dit Nadine. Écoute, je te remercie. Sylvie, super. Voilà, Sylvie, je sais que tu es connectée depuis longtemps au Viking, c'est trop bien. Regardez, maintenant j'ai prévu que je vais vous apprendre quelque chose d'autre. Actuellement, il y a un mal qui frappe aussi la société et le monde du travail. C'est le burn-out. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait des burn-out dernièrement? Moi, autour de moi, il y en a plusieurs. Il y a des gens, je n'aurais pas du tout cru qu'ils allaient en arriver là, quoi. D'épuisement psychologique, physique, vraiment ils n'en peuvent plus, quoi. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous voulez voir l'hexagramme du Yi King qui vous permet en fait
de voir que la personne est à la limite du burn-out et il faut vraiment, vraiment qu'elle agisse maintenant. Je vais vous le montrer. Très juste. Nicole, pour tout te dire, maintenant, elle a 2 petits garçons, elle a deux petits cannes. C'est très juste. Elle a 2 cannes à la maison maintenant. Excellent. Cet hexagramme, il s'appelle beau usure. Regardez. Je veux vous donner des clés de lecture. Vous preniez les bons réflexes, en fait, pour interpréter vos tirages. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet hexagramme? Pourquoi il indique, il peut indiquer, entre autres, la limite du burn-out? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien, il est très particulier. On l'a dit, le yang, c'est l'énergie, le dynamisme. Le yin, c'est quelque chose qui peut indiquer quelque chose qui est vide ou qui est faible. Il n'y a quasiment que du yin. Il y a juste un seul trait yang tout en haut. En fait, c'est le yang qui a presque disparu. Presque, Corinne, tu as raison, presque plus de yang. Il y a presque plus de yang. C'est comme une jauge. Vous voyez la jauge du téléphone? La batterie du téléphone? Eh bien, il n'y a plus qu'une barre. Il n'y a plus qu'une barre tout en haut. Parce qu'en fait, un hexagramme, comment on le lit? On le lit du bas vers le haut. Et l'épuisement, il est monté. Il a commencé là, puis il a monté là, il a monté, il est monté, il est monté, et finalement, il a presque atteint la globalité de la personne. Il ne lui reste plus qu'une petite goutte d'énergie. Donc, si vous voyez ça chez quelqu'un ou chez vous, ça indique qu'il y a vraiment, vraiment un seuil qui a été franchi, qu'il faut maintenant vraiment s'arrêter et se reposer. Vraiment. Pour que le yang puisse à nouveau reprendre et pousser à nouveau et grandir. OK? Gros déséquilibre. Après, il y a d'autres hexagrammes importants qui indiquent des situations de limite ou un petit peu inquiétantes. Mais celui-là, il est vraiment très, très important déjà. OK? Mais déjà, même le nom, en fait. Alors, il y en a certains qui sont très sensibles aux images, qui comprennent bien les trigrammes, bien les hexagrammes, juste par les traits, la forme, etc. D'autres qui sont plus sensibles aux mots. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont plus sensibles aux mots et au texte. Le I Ching, c'est les deux. C'est yin et yang. Une partie va parler sous forme de symboles, d'images. Une partie va parler sous forme de mots et de textes. Donc, en fait, les deux se recoupent ici, clairement. Ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle usure. Ce n'est pas par hasard. Et donc, juste le nom de la figure, le nom de la figure, déjà, il peut vous alerter. Il y a une usure. Juste le mot. Donc, même si vous débutez, tout de suite, vous avez un message qui est clair. Elle est usée. Usée. OK, super. Est-ce que vous aimez Luigi? On va faire une petite pause, 2 minutes, et après on reprend. Parce que je vais boire un petit coup, j'ai très très chaud. Il fait très chaud, j'ai une pièce là, il fait très chaud. Je vais aérer un petit peu. Et on reprend tout de suite. Donc, on a vu la première application qui est donc le bilan énergétique direct, instantané, qui est vraiment une application super importante pour le soin ou pour juste comprendre la personne qui est devant vous, que vous voulez aider, d'une façon aller au noyau tout de suite. Luigi, il ne s'embarrasse pas des détails, il va tout de suite à ce qui est important. Donc, pas perdre de temps. Maintenant, on va voir une autre application. Il y en aurait encore d'autres, bien sûr, mais les 3 là, elles sont vraiment fondamentales. Allez, c'est parti. Donc, deuxième application que je voulais partager avec vous ce soir, c'est vous expliquer comment vous pouvez vous servir du I Ching à partir de maintenant, donc même sans forcément tout maîtriser. Ça peut être pour vos proches, pour aider vos enfants, etc. Sur le plan de petite précision, sur le plan, on a parlé de bilan énergétique. Après, voilà, bien sûr que c'est un outil énergétique. Après, sur le plan de la santé, c'est voilà. Les diagnostics médicaux, tout ça, c'est du ressort des médecins. Alors, il y en a dans le groupe, mais pour vous, c'est sûrement sur le plan de l'énergétique, aussi comprendre les émotions, les besoins de la personne. Et déjà, avec ça, vous avez beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire pour les aider. Maintenant aussi, en tant que thérapeute ou que praticien, j'aimerais aussi vous donner peut-être
une capacité d'élargir votre façon d'aborder vos patients, vos clients pour les aider de façon plus globale. C'est-à-dire qu'avec le leading, on peut aussi s'en servir comme une guidance pour conseiller la personne, pas que sur son énergie, mais aussi sur sa vie, sur ses choix, sur ses décisions importantes, sur ses orientations, vraiment pour l'aider à grandir et à ne pas se tromper dans ses choix. Donc sûrement que vous le faites déjà, vous êtes déjà en rôle de conseiller très souvent, mais là, vous allez pouvoir le faire avec beaucoup plus de confiance et vraiment à nouveau pouvoir aller à l'essentiel. Donc, le leading est aussi un outil de guidance, de direction, quelque part d'accompagnement de vie. Et les deux sont indissociables parce que la santé énergétique dépend aussi de l'équilibre de la personne. Si elle est heureuse, si elle est épanouie, forcément, son corps il va aller beaucoup mieux. Et même dans la médecine chinoise, on dit que dans le Neijing, ils disent le médecin inférieur soigne le corps, le médecin supérieur soigne le cœur. Donc, soigne l'esprit et met du sens aussi à la vie de la personne. Donc, c'est ce qu'on va voir, comment le Neijing peut vous aider à faire ça. Donc, simplement, l'idée, c'est juste, vous allez poser la question de la même façon, le tirage sera identique. Donc, le tirage, il peut se faire avec la méthode des pièces, avec les baguettes ou n'importe quelle autre méthode. Ceux qui ne savent pas faire, vous pouvez retrouver sur ma page, sur mes vidéos sur YouTube, il y a une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Yi Jing, votre guide intérieur. Et là, j'explique comment faire un tirage avec les pièces, je crois. Ceux qui savent, peu importe la méthode, c'est pas ce qui est important. Après, je vais vous apprendre à faire une méthode taoïste. Vous n'aurez même pas besoin de pièces, pas besoin de baguettes. Vous pouvez faire un tirage avec n'importe quoi, en fait. Et au final, le résultat sera le même. Donc, ce qui compte ici, c'est juste que plutôt que vous vous focalisez et de demander une question sur une photo de l'énergie de la personne, sur un bilan énergétique, c'est que vous allez poser une question. Vous allez voir avec elle qu'est-ce qui est important, quels sont les enjeux, et vous allez vous servir d'un guide comme une connexion en fait avec le cosmos, avec l'intelligence supérieure, pour avoir du coup une réponse objective, claire, qui va aider dans cette situation. Donc, un exemple. Par exemple, alors ça c'était un cas concret. C'est une personne, c'est un jeune homme en fait, un monsieur, un jeune homme qui dans son boulot avait une opportunité, on va dire intéressante. Son entreprise, en fait, voulait l'envoyer travailler, en tout cas régulièrement, en Asie du Sud-Est. Donc, il était en France. On lui proposait en fait un poste où il serait amené à partir très fréquemment pour des durées pour une semaine ou 2 semaines en Asie du Sud-Est. Donc, c'était une offre qui lui plaisait beaucoup parce qu'il aimait l'idée de ce challenge, de voyager, il aimait beaucoup l'Asie, etc. Mais en même temps, il était marié, du coup, ça chamboulait ses habitudes, etc. Et il ne savait pas si ça allait bien passer au niveau de son couple aussi, si ça n'allait pas remettre en question son couple. Donc vraiment, il n'arrivait pas à trancher. Il avait posé le pour et le contre, c'était très, très, très difficile de trancher. Donc du coup, je lui dis, il n'y a pas de souci, on va faire un Yijing, on va voir quel est le conseil, et ça va peut-être t'aider à prendre la bonne décision, la bonne direction. Il a fait le tirage et il a obtenu l'hexagramme, le 5e. Il s'appelle Su, attendre. Attendre. Donc, lorsqu'on pose une question très claire et qu'on a une réponse aussi claire, en général, c'est pas peine de tergiverser trop, quoi. Il suffit d'entendre le message. Donc, s'il dit je dois y aller ou pas et que la réponse est attendre, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut foncer ou c'est pas trop conseillé à votre avis? Bien sûr, attendre, ça invite plutôt à lever le pied, à remettre à plus tard, à différer. Attendre, c'est un hexagramme qui est très clair. C'est une énergie qui est simple à comprendre. Ça veut dire que parfois, les choses ne sont pas encore prêtes. Elles sont en train de se mettre en place, mais qui serait prématuré d'agir maintenant. Et comment le Yi Jing en arrive comment il décrit cette énergie? C'est assez beau comme hexagramme. En bas, c'est le ciel. C'est Tian, c'est le ciel. Et en haut, c'est Can, rappelez-vous, c'est l'eau. C'est la pluie ici.
c'est la pluie ou les nuages qui sont au-dessus du ciel. Donc, c'est de l'eau, des nuages qui se concentrent, qui se condensent en hauteur au-dessus du ciel, mais la pluie, elle ne tombe pas encore. L'eau est encore, en fait, coincée, si on peut dire, dans les nuages tout en haut. Donc, c'est comme s'il fallait attendre encore pour que la pluie vienne. Alors, je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Chez moi, il fait très chaud, il fait très lourd, et on espère qu'une chose, c'est qu'il pleuve. C'est qu'il pleuve. Mais là, il faut attendre parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Donc, je lui ai dit, écoute, apparemment, ce n'est pas le moment. Peut-être tu as l'impression que c'est une bonne opportunité. Mais l'univers dit que non, il faut que tu patientes. Je dis, ah ouais, ok, bon, d'accord, ok, ça marche. Et puis, il rentre chez lui. Et puis, je pense qu'il n'était pas très satisfait de la réponse. Parce qu'il a fait une chose qu'il ne faut pas faire en général. Il a fait quoi, à votre avis? Il a reposé la question. Est-ce que ça vous arrive parfois de poser une question, d'avoir la réponse, puis de dire peut-être je n'ai pas bien compris ou j'aimerais bien avoir un autre avis? En fait, la réponse ne vous a pas plu. C'est ce qui s'est passé. Lui, en fait, au fond de lui, je pense qu'il voulait y aller. Et du coup, il a reposé la question. Et il a obtenu quoi? Normalement, il ne faut pas le faire parce que la réponse est claire. Et il faut avoir confiance en l'univers. Vrai ou pas? Eh bien, il a quand même reposé. Et il a obtenu quoi? Un autre hexagramme qui s'appelle Dun. En chinois, ça veut dire faire retraite. Ça veut dire à nouveau reculer. Ne pas avancer, mais plutôt prendre du recul. Donc, ne pas y aller. Et là, il s'est fait, ah ouais, bon. 2 fois, j'ai compris. Il ne faut pas y aller. Ok, j'ai envie parce que ça me fait rêver, etc. Mais il y a d'autres facteurs que je ne comprends pas. Il ne faut pas y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non à son boss. Il a refusé cette proposition. Dans les semaines qui ont suivi, il a appris aussi que sa femme était enceinte. Et que du coup, s'il avait accepté, en fait, il aurait dû s'absenter d'une façon régulière, et sans pouvoir vraiment revenir en arrière. Et il n'aurait pas pu être à côté de sa femme dans une période qui était très, très importante pour elle et pour lui, en fait. Donc, il a remercié le Yiking de tout cœur, parce qu'il a pu avoir une information qu'il n'aurait pas eue autrement. Vous avez peut-être déjà le ressenti là ou la compréhension que le Yiking vous donne accès à des choses qu'on n'a pas accès autrement. Par le biais de l'intelligence, par le biais de l'esprit cartésien, par le biais de données factuelles, on n'a pas accès à ça. Le Yiking permet d'élargir le champ de conscience et d'aller chercher des choses quelque part dans une dimension un peu plus vaste au niveau du temps et de l'espace. Ok? Donc, c'est pour ça que ça ouvre un tas de possibilités et de solutions. C'est que vous avez accès à des choses qu'on n'aurait pas accès en fait autrement. Donc, il a bien fait d'attendre. Il est très, très content d'avoir attendu. OK? Donc, voilà une application. Donc, là, c'est plutôt on peut aussi l'utiliser pour donner un conseil, donner une guidance ou aider et répondre à une question qui n'est pas strictement sur le plan en fait, des méridiens ou sur le plan de l'énergie et des organes internes. C'est une autre application qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement précieuse. Et si vous pouvez le faire pour les autres, bien sûr, vous pouvez le faire aussi pour vous. Face à un dilemme, face à une incertitude, c'est un soulagement, je dirais, intense de pouvoir trancher, de ne plus rester dans le doute, de ne pas rester dans le doute. Très important. Et dans un monde, on l'a dit, qui change beaucoup, qui est incertain au possible, qui est aussi un peu trouble, avoir un guide comme ça, moi, je pense que c'est vraiment très, très, très important. Et j'ai écouté dernièrement l'interview d'un philosophe, d'un grand chercheur, penseur, qui est un spécialiste en fait du monde, on va dire, moderne, des problématiques on va dire, d'intelligence artificielle, de biotechnologie, etc., des choses qui sont en pleine évolution avec beaucoup d'inconnus, en fait. Et lui, il dit, en fait, on lui a posé la question, d'après vous,
qu'est-ce qu'on doit enseigner comme compétence à nos enfants? S'il y avait une compétence, c'est laquelle qui pourrait les aider vraiment à avoir un futur, à avoir un travail, on est sûr que ça sera utile et que ça marchera au futur. Il dit, mais en fait, on n'en sait rien. Aucune compétence, on ne peut être sûr d'aucune compétence qu'elle soit vraiment utile dans 10 ans, dans 20 ans. Ça va tellement vite, on ne sait pas ce que les machines pourront faire à notre place. Et on ne peut pas dire à un gamin, il faut que tu apprennes à programmer les ordinateurs, parce que peut-être que d'ici là, ils le feront tout seuls, en fait, et mieux que nous. Il dit non, une compétence, ça ne sert à rien. S'il y a une chose qu'il faut leur apprendre, par contre, qui est vitale, c'est leur apprendre à être adaptable, leur apprendre à changer et à s'adapter aux situations qui changent très, très vite. C'est ça la seule compétence qui compte de nos jours. Et le I Ching, c'est quoi? I Ching, c'est le classique du changement, des mutations. Donc, c'est le meilleur moyen d'être plus fluide et d'être plus adaptable. Donc, pour vous, moi, je pense que c'est important pour tout le monde. Hein. Pour vous, c'est très important, mais peut-être aussi même pour les plus jeunes. Et paradoxalement, on vit dans un monde futuriste d'anticipation. Hein. Ben, c'est souvent les choses anciennes qui vont nous aider, nous ramener à des racines, à une source. En tout cas, moi, c'est ce que je crois intimement. C'est le principe d'équilibre du I Ching. Pour aller vers le futur, il faut être toujours connecté au passé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, le I Ching, il est intemporel. Intemporel. Parce qu'il n'y a pas de passé, présent, futur. C'est que des cycles. C'est que des cycles. Et le I Ching, c'est vous connecter à ces cycles. Exactement. C'est des bases pour avancer demain, comme tu dis, Geneviève. Tout à fait. C'est pas perdre les bases. C'est pas être arrêté des choses du passé, au contraire. Mais c'est pour avancer, il faut comprendre, il faut avoir une base. Il faut connaître l'équilibre pour le trouver. Si on n'a pas de concept de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'équilibre, pas vraiment avoir de base de réflexion. Yes. Ouais, donc, vous pouvez déjà commencer à pratiquer le I Ching, ceux qui ont le bouquin ou sur Internet. Vous trouvez déjà les textes, c'est pas compliqué. Et en le côtoyant, vous allez vous familiariser avec son langage et vous imprégner de cette sagesse. Et vous allez le vivre à l'intérieur, de l'intérieur. Vous allez vous imprégner de ce message, de ces images, et ça va vous apporter, je pense aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de fun aussi. Vous allez voir, il est super drôle. Il a des façons aussi de vous donner des messages qui sont souvent assez fun, assez rigolos. C'est très, très marrant. Allez, on continue. Une autre technique. Autre aspect qui peut aussi vous intéresser et aider les personnes qui sont autour de vous, qu'il n'y a pas beaucoup d'outils peuvent vous donner, c'est avoir la capacité d'aider à distance. À distance. Parce que pour le I Ching, que la personne soit devant vous, collée au bout de votre nez, que vous puissiez toucher la tête, ou qu'elle soit à 10 000 km, ça fait quoi? Aucune importance. Aucune importance. C'est exactement identique. C'est le même champ d'énergie, peu importe la distance. Aucune importance. Et ça, alors, moi, ça m'a été très, très utile là depuis 2 ans avec toutes les situations, les différents confinements, etc. etc. J'étais bien content d'avoir le I Ching aussi pour pouvoir aider des personnes que je ne pouvais pas voir physiquement. J'ai plein de cas. J'ai pu aider des gens partout en France, même en Suisse, en Belgique ou dans différents endroits. Et grâce à ces outils-là. Mais ça peut être aussi peut-être si vous avez de la famille qui habite, je ne sais pas, outre-mer, dans d'autres pays, qui sont en voyage, des enfants ou des patients, des clients qui sont parfois, qui vous appellent, il faut que tu m'aides, mais je ne peux pas te voir, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Bim, vous pouvez déjà avoir une capacité d'aide. Qu'est-ce que ça intéresse cette approche? Dites-moi. Corinne?
Oui, 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 ok. Voilà, donc, pour comprendre ça, en fait, hein, très précieux. Exact, très, très précieux. Très, très précieux. Vous commencez vraiment à voilà, avoir conscience hein, de pourquoi c'est si important. Et peut-être qu'une seule fois, ça va vous servir, mais ce jour-là, vous serez content de l'avoir. Peut-être. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires. Donc, on va prendre un exemple. C'est infini. Là, les applications, elles sont infinies. Elles sont infinies. On va prendre un exemple. Je ne veux pas vous saturer. Ce soir, je vais vous donner planter des graines, vous donner des clés, et après, vous allez cheminer et je vais accompagner hein, ceux qui vont vouloir faire pousser ces graines aussi plus vite. Regardez. Alors, par exemple, moi, je pratique aussi, hein, je suis aussi praticien en Feng Shui, donc je travaille beaucoup en conseil sur l'habitat. Et le I Ching et le Feng Shui sont aussi connectés. Mais sans faire forcément du Feng Shui, donc il y en a dans le groupe là qui sont aussi des élèves de Feng Shui, et ils savent que le I Ching est connecté, bien sûr. Mais pour vous-même, qui peut-être qui ne sont pas encore dans la partie du Feng Shui, si un jour vous devez choisir entre deux maisons ou deux appartements, parce que vous déménagez, vous avez deux possibilités, et il y a du pour et du contre des deux côtés. Et vous ne voulez pas vous tromper, parce que vous voulez juste être bien en fait. Et vous savez que c'est important que votre lieu de vie, il soit positif, il vous apporte de la réussite, de la chance, et que vous soyez bien en fait, vous et votre foyer. Vous ne connaissez pas le Feng Shui, donc vous ne pouvez pas prendre les mesures, observer les formes, calculer les étoiles volantes, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas vraiment trancher d'un point de vue objectif. Et ben, le I Ching peut le faire. Sans forcément vous donner tous les détails, il peut vous dire entre les deux maisons ou les deux appartements, laquelle est la meilleure pour vous. Après, ça peut être aussi pour choisir un conjoint, par exemple, ce que vous voulez. Hein. C'est le même principe, vous avez compris. OK. Vous ne dites pas que vous aurez choisi sur le King, hein, mais vous pouvez le faire quand même. Nadine, ça tombe bien, tu es en plein dedans. Eh bien, nickel, regarde. Comment vous faites? Prenez un papier, vous faites maison A, un tirage. Admettons, la maison A, vous obtenez un hexagramme qui s'appelle goût. Goût, c'est poison, venin, c'est quelque chose qui est en forme de déliquescence et qu'il faut vraiment corriger et remédier. Donc, si la maison A, vous obtenez l'hexagramme venin, à votre avis, elle est bonne pour vous ou pas? Dangereux, poison, gros problème. Non, surtout pas. Surtout pas. OK? Tu fuis, exact. Tu vois ça, tu fuis. Si c'est un conjoint, c'est... Ouais. OK. Maison B, admettons. Si maison B, vous obtenez l'hexagramme suivant, qui s'appelle Tai, la paix ou la prospérité. C'est le meilleur hexagramme du I Ching. Il y a 3 yang sous 3 yin. C'est le ciel et la terre qui se réunissent. C'est l'énergie printanière de la croissance, de la prospérité, de la paix et de l'harmonie. Donc, si vous obtenez cet hexagramme pour la maison B, vous êtes sûr à 100% que c'est celle-ci qu'il faut choisir. C'est celle qui vous apportera justement la paix, l'équilibre et sûrement une grande croissance et une grande réussite dans vos projets. Donc, immédiatement, vous avez en un instant pu choisir et possiblement ne pas tomber dans un choix émotionnel qui peut être parfois pas le bon pour vous. Yes. Et après, évidemment, avec un peu plus de... Quand vous serez plus avancé, vous allez voir qu'en fait, on peut même avoir des informations sur comment la maison est orientée, quel type de problème, au niveau du Feng Shui, on peut vraiment avoir pas mal d'informations à travers l'hexagramme. Donc, pour pouvoir agir à distance. Donc, ça peut être pour choisir une maison, mais ça peut être pour choisir un travail, ça peut être pour donner un conseil. Une personne, je me rappelle aussi, je ne sais plus, il y a longtemps, une personne qui m'avait contacté, sa fille était en voyage et il y avait un gros souci dans le pays.
genre un problème vraiment au niveau naturel. Genre un volcan qui avait commencé à être en éruption, a été un petit peu en panique, est-ce qu'il y avait danger ou pas. Et le Viking lui a apporté un tas d'éléments pour la rassurer, en fait. Donc, quand on est très, très loin, hein, juste avoir quelque chose qui peut nous donner des clés, hein, une indication, ça peut vraiment être très précieux. Donc, voilà pour la troisième application. Super. Bon, je vois que tout ça, ça résonne chez vous. Et je vous invite vraiment à, voilà, déjà mettre en pratique à votre niveau. Vous allez voir que très rapidement, hein, si c'est important, vous aurez déjà une réponse qui va vous être utile. Passionnant. OK. Qui est alors? OK, super. Donc, vous pouvez retrouver hein, déjà les vidéos précédentes qui vous donneront d'autres éléments sur les trigrammes. Et j'espère que ça vous apportera déjà un tas d'informations et de solutions hein, lorsque vous en aurez vraiment besoin.